62 ans de souveraineté nationale et internationale, le Congo a atteint l'âge de la maturité. Les bases du progrès sont posées, le suffrage universel, corollaire de la démocratie, est réel, le temps de la modernité est irréversible. C'est ainsi que dans son message à la nation le 14 août 2022, à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président de la République marque un pas sur ce qui a souvent mis à mal l'unité nationale, à savoir la tenue des élections, tout en fixant le peuple sur la nécessité impérieuse de dépasser les contradictions par un sursaut d'orgueil patriotique en préservant justement la paix et la concorde nationale. C'est pourquoi, en cette année 2022, Denis Sassou Nguesso se réjouit du climat apaisé dans lequel se sont déroulées les élections législatives et locales ayant conduit au renouvellement de l'Assemblée nationale et des conseils départementaux et municipaux. C'est ici le lieu d'appréhender la sollicitude et la constance du chef de l'État pour la paix et l'encouragement qu'il adresse à l'ensemble du peuple afin que la démocratie ne soit plus l'objet de discorde, mais enracinement pour une participation responsable à la vie de la nation. Face à cette exigence, le président de la République interpelle la conscience des élus. Denis Sassou Nguesso invite les députés et les conseillers locaux à œuvrer sans relâche à l'édification d'une nation unie et tournée vers le progrès. Ainsi, la présence remarquable des jeunes et des femmes au cours des élections législatives et locales est somme toute un signal fort de l'ancrage de la démocratie participative au Congo. C'est l'expression d'une prise de conscience qui donne tout son sens à la politique d'ouverture prônée par le président de la République. Il ne s'agit pas ici de remplacer une classe politique par une autre, mais plutôt une évolution vers la transition intergénérationnelle, a dit Denis Sassou Nguesso. Il s'agit d'un élan qu'il importe de conforter pour évoluer vers une transition intergénérationnelle responsable et positive, ainsi que vers l'objectif parité. Pour tenir ce cap, j'appelle les jeunes élus à faire leur apprentissage assidu auprès des anciens et à l'école de la vie. Une école de la vie qui n'est pas toujours aux ordres de la facilité, de la gloire et du non-effort.